Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Sylvain de Vulcan Magazine. C'est ça. Salut Ben. Bah écoute, moi c'est Sylvain. On s'était croisés à Époque Auto. Moi je travaille avec Aurélien et plein de graphistes et de photographes indépendants. Ouais. Et on produit un magazine. Voilà. C'est complètement indépendant. On a remis des posters dedans. Le principe c'est qu'on a pris tout ce qu'on aimait dans la presse et on a dégagé tout le reste. Donc c'est du full indépendant. Ça se prend pas trop au sérieux. On n'est pas là pour s'emmerder et surtout on fait un numéro sur un modèle ou un thème. Ouais. Ça nous permet d'aller vraiment au bout de ce qu'on a envie de dire. Ouais. On distribue soit sur notre site internet, soit sur le Pass Culture. On est aussi inscrit sur le Pass Culture. Il y a une petite procédure à suivre. Il faut aller regarder sur notre Insta. Il y a une story qui explique comment faire pour pouvoir commander sur le Pass Culture, même si vous n'habitez pas à côté de la librairie avec qui on travaille. Voilà, donc c'est très intéressant. Les liens sont en description. Vulcan Magazine. Bon, bah maintenant, on va parler un peu de cette voiture. L'idée, c'est de faire un Engineer React. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu sur la chaîne. Et là, c'est d'autant plus important puisque c'est une voiture qui a l'esprit que moi j'apprécie. On va voir qu'il y a de la double triangulation, machin. Déjà, avant de rentrer dans vraiment le technique, quel est le modèle, la motorisation Donc Ariel, c'est une marque. Les gens demandent souvent si c'est un prototype. Non, c'est une marque. Ils en produisent en série. Alors c'est de la petite série, c'est fabriqué à la main en Angleterre. Et ça, c'est une Ariel 3.1. Donc c'est une évolution de l'Ariel 3. D'accord. L'Ariel 3, elle a dû débarquer en 2007. Le moteur, c'est le K20. C'est un K20 Z4. C'est le moteur des Civic Type R FN2. Ok, donc genre ça. Il y a un compresseur en plus. L'avantage du compresseur de Jackson Racing, c'est qu'il va remplir de coupe de 2000 à 8500 tours. Donc on a entre 18 et 20 mètres kg à 2000 tours et ça monte à 8500 tours avec un pic à 28 mètres kg. C'est très coupleux, c'est ça qui fait qu'on est vraiment collé dans le siège. Et du coup, ça allié au poids hyper réduit. Donc là, la voiture au total, elle fait à peu près 600 kg. Parce que l'idée là dans cette voiture, c'est d'avoir une puissance qui est pas dégueulasse. T'es dans les, tu m'as dit 310 chevaux. 310 chevaux là. 310 chevaux. Mais ce qui est dingue, c'est que cette voiture, elle fait 600 kg quoi. Oui. Donc ça, c'est incroyable. Bah écoute, je pense que c'est le moment d'aller faire un tour. Ouais. Alors moi, je suis comme ça, parce que vous m'avez déjà vu avec Romain Monti notamment. Clairement, là, j'ai prévu le coup, j'ai pris des slips de rechange. Parce que Sylvain fait peut-être des magazines, il a une belle voiture. Par contre, c'est un pilote avant tout. Hein. Toi, tu es pilote, ma passion, c'est le pilotage. Voilà. On va filmer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Oh, t'es chaud? Bonne chance, Benjamin. Bon alors les amis, petite voix off sur mon ressenti à bord de l'Ariel Atom, juste après l'aspiration de vos âmes par le compresseur. Déjà en termes de rythme, quand t'es bloqué derrière de la GT3 RS, ça annonce la couleur. C'est tellement violent qu'il faut être gainé en mode Thibaut InShape. Vous voyez les petits pare-brise à la con là? Eh ben ça sert à éviter que l'air s'engouffre sous le casque. Sauf qu'il manquait celui du passager et mon pauvre, je comprends la douleur des pilotes de F1. Cette voiture c'est un avion de chasse tellement ça arrache la gueule, il faut le vivre pour le croire. Faut dire que Sylvain connaît sa caisse sur le bout des doigts. Et vous savez quoi? J'ai pu piloter cette voiture et nom de Dieu que c'est efficace. C'est agile, c'est puissant, c'est joueur, bref, c'est le fun sur 4 roues. C'est presque de la triche tellement ça marche fort en track day. C'est juste imbattable. Ça tourne, c'est parti. Donc là, on va parler Engineer, mesdames et messieurs, l'Ariel Atom. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir les capots sur celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de capot. On peut les enlever. Hein. Il y a un bout de capot là. Voilà. Il n'y a pas grand chose à voir. Il y a 3 capots sur ta voiture, quoi. Donc là, on a vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que tu achètes une Ariel Atom, tu mets une carrosserie de GT40. C'est bon. Et c'est bon. Donc voilà. Donc ouais, on est sur un châssis tubulaire, donc en acier. Vraiment, c'est basique. Le châssis, on le voit bien, hein, il est peint en gris anthracite, s'il vous plaît. Et donc là, on a surtout deux longerons comme ça, là, qui partent de l'avant de la voiture jusqu'à l'arrière.
On a rien dessous, on est d'accord. C'est pas structurel dessous. Donc vraiment le châssis, C'est de la fibre de verre. il est là. Le châssis, il est juste là. Là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est le bac à vomi. Ça. Et là, tu vois, les sièges, en fait, ils sont fixés sur le châssis. Voilà. Donc Ils là, sont si on fixés regarde sur le bac. ici, on voit bien que les sièges sont fixés ici. Donc vraiment, là, c'est vraiment le plancher. C'est Pour c'est pourrait long. même rouler sans et avoir les pieds Tout à fait. dans le vide. Je ne conseille pas, mais les ou pour freiner plus fort C'est ça. peut-être, mais il n'y a qu'un seul freinage possible. Donc voilà, le châssis, c'est quelque chose de assez basique. Hein. Bon alors il est tout, il y a toutes des reprises de charge un peu de partout. Il est tout triangulé, on va dire. Comme ça, il est vachement rigide. D'ailleurs, est-ce que tu le vois toi au pilotage que le châssis est rigide? Oui, Ou après. tu sens qu'il y a une petite torsion un petit non, peu? Non, il y a zéro torsion. Bon, il y a Dans zéro le châssis, torsion. il y a Hein. zéro torsion. En même temps, là on est sur du 40 mm quoi. Oui. C'est énorme. On n'a pas parlé du style parce que cette voiture, elle a quand même un style particulier qui, en fait, c'est le style du châssis fait le style de la voiture. On est un peu sur presque une monoplace, Ça ressemble mais un peu, ouais, c'est un style. doublée quoi, C'est pour ça. partager un peu le plaisir de pilotage. Ensuite, on va peut-être commencer sur le train avant. Donc, le train avant, c'est tout simple, c'est de la double triangulation. Ça fait 60 ans, plus de 60 ans qu'on fait ça. On n'a pas trouvé mieux. Hein. Donc, ça, c'est le top. C'est utilisé en Formule 1, c'est utilisé dans tout ce qui est qui marche fort. Donc là, on a un triangle supérieur, un triangle inférieur là. Et là, on a chaque triangle est rotulé à ce niveau-là pour fixer le pivot ou le porte-fusée, le porte-moyeu qui est là. Et là, on a la biellette de direction. Et donc là, si tu fous un petit coup de volant, on voit que voilà. Là, on a les pivots, ici et ici, et là, on a la direction. On voit que les garde-boue ils sont fixés sur le porte-moyeu. Pas trop Ouais, l'habitude de voir les porte-moyeux de l'intérieur depuis la voiture. c'est vrai. Donc là, on a Rarement. cette partie-là qui tourne. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais ça tourne quand on roule. Hein. Et Ouais. d'ailleurs, on le voit du poste de pilotage, donc c'est assez drôle. D'ailleurs, ce qui est super cool sur cette voiture, c'est que justement, on voit vraiment, quand on roule, on a vraiment le travail de la suspension. On voit bien que ça travaille. Bon, après... moi, quand j'ai fait les essais, je peux te dire, j'ai pas regardé ça. Mais voilà, on a l'occasion quand même de voir le fonctionnement du châssis, comment il travaille. Et ça, c'est plutôt intéressant. Niveau amortissement, on est sur du renvoi d'angle. Donc là, on a cette biellette-là. Alors, on est sur du push rod. Donc là, quand on est sur un appui, on compresse la suspension. Donc le triangle-là, il va monter. Et cette barre-là va monter. Et là, ça va pivoter et ça va compresser notre ressort, notre amortisseur. Donc là, si on fait un petit essai, vous voyez, tac. L'amortisseur, il a un réglage, il a un seul réglage, c'est le réglage de compression. Donc, c'est-à-dire qu'on va contraindre plus ou moins l'huile Exactement. en compression, pas à la détente, à la compression. Tourner la molette, tu vois, t'as le point de réglage en blanc là, tu règles la molette comme ça. Si on se met sur 1, ça assouplit l'amortisseur. Ouais. Si on se met sur 10, ça le durcit. Et là, vous voyez, là, il n'y a pas besoin d'ouvrir les capots, machin. Ouais. Là, tu peux même le faire en roulant. Tu vois, je conseille pas. Ça, c'est super bien de pouvoir le faire dynamiquement Ouais. sans avoir à avoir des clés à laine dans tous les sens. Ça n'a rien à voir à démonter. Tu fais clac-clac, t'es bon. Ça, Même c'est tu veux excellent, ça. Juste aller faire le plein et la route est défoncée. Crac, tu as légèrement la suspension et là tu peux sortir. Donc voilà pour les amortisseurs. Bon, forcément, on a tous les réglages de Ouais. précharge et pour Ça la, permet de régler la pour la hauteur de la garde au sol. Là, on a aussi un ressort c'est un ressort qui fait tampon un peu. Hein. C'est ça, ouais, exactement. Ça permet. Alors, t'as deux écoles. Ça permet soit de caler le gros, et en général, celui-là il s'écrase assez vite. Mais du coup, quand t'as de l'amortisseur qui est performant, celui-là il va faire les petites oscillations. Ouais. Et celui-là il va faire les gros appuis. Oui, parce que celui-là est plus souple. Le Exactement. rouge est plus souple. Et il y a un truc aussi qui est super cool avec cette voiture, c'est que, à mon avis, ton ressort là, enfin ton amortisseur, il est super simple à enlever. Hein. Tu me dis. Hein. Alors, c'est pas Peut-être pas que si ça. simple. Le dessert, Il est très long. Ouais, il est long. Ouais. En tout cas, à mon avis, ce problème de longueur, il y est sur pas mal de voitures. Donc là, au moins, il est accessible. Donc encore une fois, c'est vrai que c'est intéressant, on n'y pense pas. Hein. Pas tout le temps d'avoir l'accessibilité des réglages sur une voiture. Parce que là, je peux vous dire que là, la voiture, elle est hyper pratique quoi, à régler. Hein. Je veux dire, faut savoir aussi que c'est un train, même les trains avant et arrière, sont entre guillemets rigides. C'est-à-dire qu'on a très peu de cils en bloc. Hein, Oui. parce que tu me dis qu'en fait, on a des cils en bloc à ce niveau-là. Oui. Mais à mon avis, ils sont béton de chez ils sont béton. très durs. Sur une voiture de série, on a très peu de
on a quand même pas mal de cils en bloc pour le confort. Par contre, bah, ça détériore à fond les performances parce que tu as des trains qui sont plus spongieux. Plus que non les performances, ça détériore le feeling. En fait, ça t'enlève de l'information. Le feeling dans le volant, Ok. le fait qu'il y ait des cils en bloc. S'ils sont bien réglés, les cils en bloc, ça va être performant. Mais tu vas perdre vachement en ressenti, en toucher de route. Quoi. Alors que là, un bout de caillou, paf, Ouais, c'est ça. on va peut-être passer. En fait, on va aller comme ça. Ouais. Comme ça, en plus, on parlera du moteur après. Les gens, ils aiment bien le moteur. Alors qu'il n'y a pas que le moteur, les amis, hein, dans une voiture. Là, on peut voir le système de direction. Je ne sais pas si tu vas bien voir. De toute façon, je vais vous faire des plans, hein, surtout que vous êtes déjà sur les bons plans. On a toute la direction. Alors, ce que j'ai remarqué. La crème à air est apparente. Ouais, la crème à air, elle est apparente, elle est là. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont malins, c'est qu'ils ont mis une crème à air centrée. Sûrement pour les versions Droite-gauche. anglaises, parce que cette voiture, elle est très. Déjà, elle vient d'Angleterre. Elle vient d'Angleterre. Ça, c'est une version française, homologuée Voilà. en France. Donc, elle est en conduite à gauche. Mais la plupart sont en conduite à droite. Voilà, parce que, en plus, ils adorent ça, les Anglais. Pour éviter d'avoir deux références de crémaillère, ils se sont dit on va en mettre une avec le cardan de direction, bah, on va le mettre au centre, comme ça bah, on a juste à mettre d'un côté ou de l'autre, et ça c'est très malin. Donc ouais, bah là on a toute la tringlerie de direction, donc c'est assez simple, je sais pas si tu peux voir là. On a un premier joint de cardan ici, on a hop la biellette ici, et là on a le deuxième joint de cardan. C'est vraiment hyper intéressant ce genre de voiture parce qu'on voit absolument tout. Il n'y a pas besoin de faire des suppositions. On voit tout. On a même le pédalier qui est apparent en position inversée, donc avec les pivots en haut. Alors il faut savoir que c'est pas tout le temps le cas sur les voitures de course. Non, en général, c'est en bas. Voilà, c'est en bas. Après, le feeling c'est différent, mais c'est plus. J'ai pas de préférence. L'important c'est d'avoir un pédalier de course, ça fait une énorme différence par rapport à des pédaliers d'origine. Par contre, le sens, non. Je pense que c'est aussi le côté de conception, parce que là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de plancher, donc on peut pas mettre on peut pas mettre le pédalier sur le plancher, on est obligé de le mettre au-dessus. Donc, à mon avis, c'est aussi un choix purement technique. Voilà, sur l'hypercar, aujourd'hui, là, il est comme ça parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça. Ensuite, bah, là, on peut voir aussi, là, on les voit bien, les maîtres cylindres, embrayage qui est hydraulique et les deux maîtres cylindres du freinage. Donc, il y en a un pour l'avant et un pour l'arrière. On note aussi l'absence de master vac et donc d'assistance au freinage, c'est-à-dire que là, on pousse vraiment. L'huile, c'est vraiment au pied, quoi. C'est hop. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'assistance. Et puis surtout, bah, on a un feeling qui est incroyable parce qu'on peut faire du freinage dégressif en sentant exactement. On n'a pas une assistance qui nous pousse. Parce que j'ai compris du Master Vac, c'est que on pilote pas à la pression. Non. Et ça, c'est compliqué. Alors que là, on pilote vraiment à la force. On est beaucoup plus précis en fait. Et après, tu as une noix de réglage là, ici, qui te permet de régler la balance entre l'avant et l'arrière. C'est un système que j'ai aussi sur la GT40. Et ça te permet, avec le réglage ici, de pouvoir régler ta balance de frein. Donc là, elle est réglée, donc tu vas peut-être pas la tourner, mais en gros, quand on visse ou on dévisse cette petite molette rouge là, À droite, on va augmenter la puissance de freinage à l'avant au détriment de l'arrière et inversement sur la gauche. bon, le train avant, la direction, on a fait le tour. Alors, à noter aussi, si je dis pas de conneries, on est sur de la Duritavia et on en a 4 seulement. C'est-à-dire que la Duritavia, c'est la durite de frein. D'après ce que je vois, on a vraiment les durites partent du pédalier et on a par exemple une durite de la roue avant gauche, elle part de là, elle va là. Pareil pour l'arrière, arrière gauche, on a une durite qui est longue, qui fait tac jusqu'à là-bas. On n'a pas d'intermédiaire. Là, on est vraiment sur un truc basique de ouf. Par contre, là, on minimise les fuites et c'est top. Bon, par contre, pour changer, c'est un peu plus la merde. Mais bon, voilà. Duritavia, normalement. Ouais, ça tient bien quoi. On n'a pas trop parlé du poste de pilotage, mais il y a le strict minimum, il y a tout ce qu'il faut. Shift light dans le volant. Alors, les nouvelles ont le shift light ici. Ah, ça nous permet de passer les vitesses en fait. Hein. Ça nous dit Ça. pouf, Ça nous dit tu passes la vitesse. Alors honnêtement, moi quand je l'ai essayé, il s'est jamais allumé. Hein. Même Sylvain, il s'est dit putain, il est cassé mon truc. À noter aussi un truc qui m'a choqué, qui est incroyable, c'est le shifter. Il est juste incroyable. Il est ultra court. Ah, on va peut-être voir la tringlerie après. Ouais, alors du coup,
À mon avis, on voit rien. Ah, c'est bon. Vas-y, Troisième. refais clic. Première, deuxième. C'est assez rigolo ouais, de voir la tringlerie qui bouge. Et Ouais, ça, c'est sympa, ouais. Tu tires la bourre entre atomes, du coup tu les vois changer de rapport. Tu peux savoir quel rapport il a. Ah, la triche. Dans un départ, tu dis ah le con, il l'a passé trop tôt. Bon, après, faut avoir l'œil. On n'a pas vraiment parlé de ces magnifiques sièges là en carbone. Ils sont vraiment magnifiques. C'est toi qui les as ajoutés, il me semble. Il faut bien ça parce qu'on est tellement secoué que ouais, il faut quand même du baquet de compète parce que sinon on est vite parti quoi. En plus il n'y a pas de vite, il n'y a rien donc en un virage t'es parti quoi. On va passer un petit peu à l'arrière. Alors il y a un autre truc qu'on n'a pas, c'est ce machin là qui est incroyable. Qu'est-ce que c'est? L'admission d'air. L'admission d'air, donc c'est à dire que là on a l'air qui vient là et ça vient tout de suite alimenter le moteur et là on a le compresseur juste en dessous. C'est tout petit, donc là on peut voir le petit moteur Honda. C'est ça. Voilà, avec, le petit carter en rouge là qui est bien sympa. On dirait une Ferrari. Ouais, Honda. Basculeur, c'est exactement le même principe. Voilà, en fait on est sur exactement la même architecture en double triangulation, triangle supérieur, triangle inférieur, pardon. Après bon, on a forcément tous les réglages pour mettre du carrossage, mais c'est exactement les mêmes réglages qu'à l'avant. On va pas plus s'attarder dessus. Au niveau de la motorisation, tu nous as dit que c'était un petit moteur Honda. Le Civic Type R FN2. Voilà, il est d'origine. Voilà. Il n'y a rien dedans. Il est d'origine, juste le compresseur monté dessus et une reprog. Avec une petite reprog, c'est ok. pas une gestion sur mesure, c'est juste une carte. Ok. Et ça marche très très bien avec la fiabilité Honda. Ça marche à mort. Le moteur tourne très riche, tu vois. pour que ce soit fiable. Ouais, sinon ça fait, tu bousilles tout. Quand quoi. tu mets de l'essence, ça refroidit aussi le bloc, donc tu refroidis avec de l'essence. Ça fait plaisir en ces temps-là. Mais grave. Faut pas trop regarder. Aujourd'hui, on est à 2 € le litre. Pour donner, voilà. pour donner une idée de la conso, là, sur le circuit comme ça, on est à 30 litres au 100. Ok. Ce qui est beaucoup dans l'absolu, ce qui est peu pour les perfs. Ouais. Alors qu'on talonne, hein, on talonne les GT3 RS. Hein. Oui, on les pousse même. Enfin, on les pousse, ouais. Ça nous fait plus chier que, tu vois, moi, le pare-choc de la GT3 RS, je le connais par cœur, tu vois. On remarque aussi qu'il y a vraiment un porte-à-faux de zéro, quoi. Il n'y a pas de porte-à-faux sur cette voiture. Ni devant, ni derrière. Oui, c'est vrai. Donc on est vraiment sur un châssis. On a toutes les masses centrées à l'intérieur des roues. Et la particularité de l'Atom, c'est qu'elle est très large. T'as 1m94. C'est énorme. Hein. Oh 1m94. Par rapport à une Caterham ou une Caterham de base, c'est 1m60. 1m60, ouais. Il y a la boîte de vitesse qui est la boîte de vitesse d'origine Honda. C'est pas une séquentielle, du coup c'est vraiment le truc de base et franchement ça marche super bien. C'est bien étagé. Ouais. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Sûrement. En fait, l'étagement est assez long parce que la caisse, en fond de 6, tu prends 270, je crois. Ok. Mais t'as pas l'impression. Ouais. Quand tu conduis, c'est tellement puissant que ça monte ultra vite. Donc, puis je confirme. L'étagement est assez long et pour le faire le 0 à 100, par exemple, on part en seconde. Ah ouais, donc ouais. Sinon, en première, ça sert à rien. La première, il n'y a rien à faire, quoi. C'est pour les stands, quoi. Exactement. Incroyable. La particularité aussi derrière, c'est que dans la boîte, on a un Torsen. Ok. On a un différentiel autobloquant de type Torsen. Donc, qui n'est pas d'origine sur la Honda. Non, ou via moteur. Sauf dans certaines versions. Ok. Il y a des gens, ils jurent que par le différentiel à disque, d'autres que le Torsen. Sur de la caisse de circuit, de sport, de machin, un Torsen, ça va super bien parce qu'il n'y a pas d'usure. Il y a très peu d'usure. Mais en gros, soit il marche, soit il est pété, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Et le principe du Torsen, c'est que c'est un jeu d'engrenage. Et du coup, la problématique du Torsen par rapport à un différentiel à disque, c'est que dans la façon dont ça fonctionne, le Torsen, il va falloir qu'il y ait une différence de vitesse importante entre les roues pour qu'il verrouille. Ouais. Donc ça veut dire que tu as déjà un patinage et quand tu commences à avoir un patinage, ça verrouille. Et là, ça verrouille à 25, 30, ça dépend de ton réglage. Là, il n'est pas très fort, il doit être à 30%. Une fois que tu as un patinage qui s'enclenche, ça verrouille. Et là, après, tu commences à avoir l'effet de l'autobloquant. Mais donc, du coup, tu as un effet de retard un peu. L'avantage du différentiel à disque, c'est que c'est le fait de mettre la voiture en appui qui va faire jouer les jeux d'embrayage, qui va verrouiller. Donc, dès que la caisse va être en appui, elle va verrouiller. Donc, ça verrouille beaucoup plus vite avec un différentiel à disque et beaucoup plus brutalement que là sur un différentiel Torsen. Ouais, parce que ce côté différentiel là, il est très important parce que si je reviens à l'hypercar, et c'est pour ça aussi qu'on se discute parce que c'est hyper intéressant d'avoir des retours comme ça parce que moi, je suis pas pilote.
j'essaye de faire un petit peu des trucs, mais voilà, je découvre ce milieu. Et sur l'hypercar, on a une notion de torque vectoring, ce qui fait qu'on va piloter le différentiel électroniquement. Et là, bah, c'est avec des gars comme Sylvain qu'on va pouvoir se dire, bah, c'est bien s'il fait ça, c'est bien s'il fait ça. Et vu qu'on peut tout paramétrer, bah, on peut faire... On peut faire un torsen, on peut faire un travail de calibration. Alors, je te le fais pas dire, mais en tout cas, il y aura plein de possibilités, donc c'est hyper important d'en parler. Je crois qu'on a fait le tour. Bon bah Sylvain, C'était comment? c'était incroyable. Alors franchement, moi j'ai vraiment kiffé. C'est mes premières expériences sur des circuits comme ça. Alors j'ai eu la GT40 et ça c'est la deuxième expérience que j'ai eue. Moi de base, je suis tout ce qui est attraction forte, je suis quand même assez... J'ai un peu la trouille, hein. Voilà. Hein. Franchement, l'Arial Atom, c'est... Waouh, c'était que du smile, vraiment, j'étais refait. J'ai eu des sensations de dingo. Et ouais, merci Sylvain, quoi, parce que, enfin, incroyable. On a vu aussi pourquoi c'était efficace, parce que, bah ouais, une voiture, ça roule très fort, mais parce que, bah, comme vous l'avez vu, il y a plein de choses à voir, il y a plein de technicité. Ça va vite parce qu'il y a des éléments qui font que ça va vite. Hein, et surtout que ça tient le pavé, parce que, bon, la vitesse c'est bien, mais un châssis, vous avez vu que c'est encore plus important pour aller vite. On n'est pas en Amérique. Les magazines Vulcan, donc hyper intéressant. Tous les liens sont en description. Le pass culture, tous les machins, tout est en description de toute façon. Ouais, on encourage les gens à vraiment essayer le produit et vous verrez, c'est vraiment très attachant. En plus, ça sent bon. Oui, oui. Voilà, donc les liens sont en description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo de l'Engineer React, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter aussi si vous avez des questions par rapport à l'Arial Atom et aussi pour avoir des suggestions sur des voitures que vous aimeriez bien avoir mon analyse en tant qu'ingénieur mécanique automobile. Et puis bah, quant à nous, on vous dit bah, à la prochaine. Yes, on se recroisera. Salut! À bientôt, ciao ciao.